Bonjour, je m'appelle Josée Tagnoso, je suis professeure de français langue seconde au Cégep Vanier, puis responsable de la valorisation du français. Je suis aussi membre de l'équipe tactique de prof. Alors, dans cette capsule, je vais vous parler des différentes activités de valorisation du français que nous proposons aux étudiants pour leur permettre de vivre une expérience engageante et authentique en français à l'extérieur des cours. Alors, voici quelques exemples des activités que nous proposons aux étudiants. Donc, avec les tuteurs de français, nous proposons des ateliers de français tous les mercredis pendant la pause universelle et ceux-ci sont animés par les tuteurs. Donc, il y en a différents, comme vous voyez sur la page. Donc, ça peut être sur le vocabulaire et les anglicismes, les erreurs fréquentes, les homophones, jeux de société, jeux vidéo. Donc, en gros, les activités sont souvent amusantes et ludique. Donc, c'est comme ça qu'on va attirer les étudiants pour qu'ils aient envie de venir pendant une pause universelle. Et bien sûr, les caouts, ça fonctionne très bien. Donc, tout ce qui est quiz à la fin là, de la période, de l'atelier, ça stimule l'esprit de compétition, des bonbons, des prix de participation. Donc, c'est très ludique. On a accès, les ateliers du mercredi sur cet aspect. L'autre chose qui fonctionne bien, c'est que c'est chaque semaine. Donc, les étudiants savent à l'avance exactement qu'à tous les mercredis, il y aura un atelier. Donc, ils peuvent le savoir en avance. Donc, voici des photos ici d'un atelier qui était celui de jeux de société. Donc, comme vous pouvez le voir, les étudiants jouent avec des tuteurs et les jeux ne sont pas nécessairement des jeux axés sur le français, bien que certains le soient, mais ça peut être un jeu de cartes, un jeu d'explosion, un jeu, toutes sortes de jeux, mais qui permettent aux étudiants de lire les instructions, de comprendre les instructions en français et d'interagir entre eux en français. Et vous voyez ici une photo aussi d'un étudiant qui a gagné un prix. Voilà. Donc, voici d'autres photos d'un autre atelier animé par les tutrices qui était sur les homophones et qui a beaucoup plu aux étudiants. Comme vous voyez sur les photos, on avait quand même une quarantaine d'étudiants présents ce jour-là. Ils ont trouvé l'atelier très utile. Les tutrices ont partagé le PowerPoint avec les étudiants par la suite. Et vous voyez en haut, encore une fois, le caout et comment cela fonctionne avec les étudiants, donc à la fin de l'atelier sur les homophones, des questions pour tester leurs connaissances et des prix de participation. Alors, on fait aussi de l'impro, un atelier d'impro. Pour cet atelier, on fait appel à une comédienne qui s'appelle Juliette Ouimet, qui fait un atelier fantastique avec les étudiants depuis plusieurs années. Donc, l'atelier fonctionne ainsi. Elle arrive, elle fait des exercices d'échauffement en improvisation pour vraiment préparer les étudiants. Et ensuite, on se lance et on fait des mini impros. Alors, comme vous le voyez sur les photos, il y a beaucoup d'actions. Les photos sont drôles, on s'amuse. Il y a des professeurs, des étudiants. Tout le monde participe, tout le monde a du plaisir. Et puis, on oublie même qu'on est en train de faire une activité en français. C'est vraiment particulier l'énergie qui se dégage de cet atelier-là. Les étudiants apprécient vraiment beaucoup cet atelier. Une autre activité qu'on fait avec les étudiants, les étudiants de français, c'est la Zumba. La Zumba avec Julie Larrivée, qui est vraiment fantastique avec les étudiants et qui a vraiment une belle énergie. Donc, la Zumba franco. Donc, la playlist, la liste de chansons est en français uniquement et on danse, on suit les mouvements, Julie nous dit quoi faire. Donc, c'est vraiment excellent pour tous les niveaux d'étudiants, bien sûr, mais pour les débutants, ça fonctionne très bien puisqu'on a des chansons rythmées en français avec des mouvements, du vocabulaire sur le corps ou les mouvements bouge à droite, lève la main, jambe gauche, etc. Un peu comme l'impro, c'est vraiment une façon d'apprendre, de pratiquer le français en bougeant. Et encore une fois, on est ailleurs, on oublie, il y a quelque chose de magique dans tout ça. Donc, ça fonctionne très bien. On l'a fait déjà plusieurs fois à Vanier. Julie Larrivée est très bonne avec les étudiants. Et cette année, on l'a même fait dehors. Et puis, ça a ajouté quelque chose de magique. Donc, puisqu'on pouvait faire de l'exercice tout en pratiquant et le français. Et d'autant plus que les étudiants, l'autre plus, c'est que les étudiants écoutent de la musique en français, donc réalisent que c'est possible d'avoir de la musique francophone entraînante. C'est pas toujours déprimant. Nous avons un groupe Amnesty International francophone au Cégep depuis plusieurs années.
Donc, le groupe réunit environ une dizaine d'étudiants chaque année qui se réunit. On se réunit plusieurs fois par session pour organiser différentes activités pour sensibiliser la communauté de Vanier aux différents enjeux liés aux droits humains. Donc, par exemple, chaque année, on fait bien sûr la campagne carte de vœux qui est très populaire. Et en plus, on organise des ateliers. Donc, les membres du groupe Amnesty vont créer des ateliers sur des sujets qui les intéressent en lien avec les droits humains. Donc, par exemple, cette année, on a présenté notre atelier sur la question des préjugés envers les Autochtones et sur la question de la traite des êtres humains au Canada et plus précisément au Québec. Donc, nos ateliers ont été donnés à l'auditorium devant un public étudiant qui était très intéressé. Il y a une belle interaction avec les étudiants. Donc, vraiment, c'est un beau travail. Ça fonctionne très bien aussi quand ce sont les étudiants qui sensibilisent d'autres étudiants à des enjeux de cette ampleur. Et puis, les étudiants aiment beaucoup le groupe Amnesty, ceux et celles qui en font partie, parce que, bon, ça leur permet là, vraiment d'avoir une activité engageante qui leur permet de toucher un peu plus peut-être à la politique ou au niveau juridique. Alors, c'est vraiment quelque chose qui est très stimulant. Beaucoup d'entre eux et d'entre elles l'ont fait au secondaire aussi. Donc, pour eux, c'est une poursuite, c'est une chance de pouvoir continuer cet engagement-là au cégep. Chaque année, nous organisons un lancement du recueil écrit interculturel. Donc, tout ça commence par un concours d'écriture sur l'interculturel. Les étudiants sont amenés à écrire un texte, soumettre un texte libre, très, très libre sur les questions identitaires, les questions de relations entre les cultures. Ça peut être des poèmes, ça peut être des textes libres, des nouvelles, etc. Et ensuite, les meilleurs textes sont sélectionnés par un jury. Et on sélectionne environ 30 à 40 textes par année qui sont publiés dans un petit recueil qui s'appelle Écrit interculturel. Et ce recueil est publié et à compte d'auteur, pardon, et il est remis à chacun des étudiants, bien sûr. Ensuite de ça, on organise un lancement où les étudiants peuvent lire leurs textes. Et puis, c'est très intéressant parce que souvent, ils le font avec beaucoup de générosité. Ça crée des moments assez particuliers, très émotifs. Encore une fois, là, c'est une activité où on va avoir souvent des professeurs qui vont venir aussi, des étudiants, mais les étudiants viennent accompagnés aussi parfois de leurs parents, copains, amis. Et c'est très intéressant. Ça montre toute la valeur que ça a pour eux. Il y a des prix qui sont remis aux gagnants, un prix qui est remis du public. Et la publication, elle est disponible à la bibliothèque du Cégep et à la grande bibliothèque. Donc, ça fait des auteurs et ils sont très fiers de ça. Et je dois l'avouer que moi et Rachel Jobin, avec qui j'organise ce lancement, nous sommes très fiers de cette activité qui fonctionne depuis une dizaine d'années maintenant. Donc, en gros, grâce à nos tutrices aussi, deux tutrices de l'an passé, nous avons mis en place une page Instagram pour parler des différentes activités du département de français à Vanier. Ça fonctionne bien parce que, bon, évidemment, ça fonctionne bien parce que les étudiants vont sur Instagram et puis on y met beaucoup de photos. Donc, on va publier, par exemple, l'activité qui vient et ensuite, on va mettre des photos. Donc, les étudiants vont y aller. Alors, ça, c'est une belle façon de joindre les étudiants. Donc, chaque année, le département de français organise une semaine de la francophonie en mars. Donc, c'est toute une semaine qui est dédiée au français. Ça se passe à l'auditorium. Il y a tout plein de conférenciers qui viennent rencontrer les étudiants. Il y a des ateliers, des différentes activités qui sont offertes. Et c'est vraiment une semaine très vibrante, très, très, très intéressante pour les étudiants qui font le plein là, de connaissances et de rencontres. Par exemple, cette année, on a eu la chance d'avoir Caroline Dawson qui est venue parler de son roman Là où je me terre. Et puis, c'est une belle énergie qui était sur scène parce que, comme vous voyez sur la photo, il y avait 3 étudiantes qui l'interviewaient. Donc, c'était vraiment une belle activité et il y en a plusieurs autres. Le Cégep Vanier participe aussi à différents concours et prix à travers les différents cégeps au Québec.
Donc, par exemple, le prix littéraire des collégiens, le prix collégial du cinéma québécois, oui, je lis, prix BD des collégiens, prix des horizons imaginaires, recueil intercollégial de poésie pour l'instant. Donc, juste les nommer m'essouffle, alors j'ose à peine imaginer nos organisateurs qui ont toute l'énergie d'organiser ça. Ça rend vraiment le français très, très vivant au Québec et ça permet de rencontrer, ça permet aux étudiants de notre cégep de rencontrer des étudiants de d'autres cégeps, de voyager à travers le Québec et c'est vraiment une expérience en or pour eux. Alors, nous participons aussi à d'autres activités à l'international, comme le concours des lycéens qui se passe en France. Et c'est la deuxième fois que le Cégep Vanier va y participer. Donc, notre collègue Catherine Durand-Lot y est allée une première fois il y a plusieurs années de cela. Et cette année, c'est mon collègue Daniel Gosselin et moi-même qui aurons la chance de participer avec les étudiants du Cégep Vanier à ce grand concours où nous devrons lire 15 romans en 2 mois et aller passer une belle semaine en France pour débattre avec les lycéens français et choisir le grand gagnant du concours. Et enfin, je vous laisse sur une activité qui est très intéressante qui s'appelle le jumelage interculturel. Donc, il y a plusieurs professeurs de Vanier qui s'intéressent à ces jumelages et qui travaillent avec des professeurs de d'autres cégeps. Mais je n'ai pas besoin de vous en parler trop parce qu'on a une superbe balado que vous pourrez écouter pour en savoir plus. Donc, c'est une entrevue très stimulante avec Julie Gagné et Philippe Gagné du Cégep Vanier qui nous racontent comment fonctionne le jumelage interculturel. Donc, la balado est disponible sur le site de Tactique de Prof et la balado s'appelle le jumelage interculturel, une fenêtre vers l'autre pour un apprentissage authentique de la langue. Donc, bien sûr, toutes ces activités sont très stimulantes et engageantes et permettent aux étudiants de vivre en français dans un cégep anglophone, de participer à toutes sortes d'activités. Cela va de soi que ça se fait en équipe. Il faut vraiment beaucoup de professeurs pour proposer tout autant d'activités. Alors, je vous remercie vraiment de votre écoute. J'aimerais, si possible, que vous participiez avec nous, que vous partagiez vos bons coups, vos activités que vous faites, vos idées d'activités que vous faites pour valoriser le français. Vous pouvez le faire sur la page Tactique de Prof, sur la page Facebook. Merci de votre écoute.